Bonjour peuple de Dieu, que l'Éternel nous bénisse. Je suis dans Proverbe, le chapitre 8. Vous pouvez lire tous les chapitres. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 22. La Bible dit ceci. Or, l'Éternel me possédait tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. Ici, Salomon nous parle d'une chose très capitale qui a existé avant le monde, qui a existé avant la création de la terre et de tout ce qui se trouve dans la terre. Or, dans Genèse, il est écrit que au commencement, il n'y avait rien. La terre était informée vide. Il n'y avait rien sur la terre. Mais ici, Salomon nous fait voir, nous démontre clairement qu'il y avait quelque chose qui existait déjà. Et cette chose, c'est ce qu'il explique dans ces passages. Salomon dit que cette chose a existé avant même la création de la terre. Et c'est d'ailleurs cette chose que Dieu a même utilisée comme maître d'œuvre afin de créer les cieux et la terre. J'aimerais te présenter cette chose ce matin. Mais bien avant cela, j'aimerais te parler de quelque chose, de l'importance de cette chose. La Bible dit dans les versets 35 et 36 de ces mêmes passages, la Bible dit que celui qui me trouve découvre la vie, mais celui qui me désobéit aime la mort. Lorsque tu as cette chose en toi, cette chose apporte la vie. Mais lorsque tu désobéis à cette chose, lorsque tu ne veux pas recevoir cette chose en toi, tu es buté à la mort. Parce que cette chose, c'est la vie. C'est à partir de cette chose que la terre existe. C'est à partir de cette chose que toi et moi, nous sommes créés. Et cette chose, c'est la sagesse. Bien-aimé, si Dieu lui-même, un être supérieur, un être suprême, a utilisé la sagesse pour créer les cieux et la terre, qu'en est-il de toi et moi? Nous avons des projets. Tu es là, tu es entrepreneur. Tu es là, tu es commerçant. Tu es élève. Nous avons des projets. Bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse afin de vivre une vie épanouie. Écoutez, il y a un homme dans la Bible au nom de Salomon. Cet homme, lorsqu'il est devenu roi en Israël après la mort de son père, Dieu lui est apparu en songe et lui dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Et Salomon, au lieu de demander toutes les richesses de ce monde, au lieu de demander la gloire et la puissance, Salomon a humblement demandé à l'Éternel la sagesse pour être en mesure de bien gouverner le peuple d'Israël. Et Dieu a été tellement impressionné par la demande de Salomon, Dieu lui a accordé la sagesse, mais en plus de la sagesse, Dieu lui a accordé la richesse, la gloire et la longévité. Bien-aimé, à chaque fois que tu seras face à un projet, à chaque fois que tu seras en train d'étudier, à chaque fois que tu seras face à quelque chose qui te demande de multiplier des stratégies et que tu demanderas à l'Éternel la sagesse, sache une chose, que l'Éternel ne t'accordera pas seulement la sagesse, mais aussi la richesse, mais aussi la gloire, mais aussi la longévité. Toutes les bénédictions qui sont liées à la sagesse. Il y a des bénédictions qui sont simplement liées à la sagesse. La Bible dit ceci, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, que tu sois consciente de cette chose. La sagesse peut te permettre de faire ton commerce avec succès. Tu seras dans un marché où tu te retrouves face à des concurrents, face à une grande concurrence. Mais c'est la sagesse qui fera en sorte que tu sois à la hauteur. C'est la sagesse qui te fera même éviter des graves erreurs. Lorsqu'on dit que lorsque tu manques la sagesse, tu es buté à la mort, c'est simplement pour nous dire que lorsque tu manques la sagesse, tout ce que tu feras ne réussira pas avec succès. Pourquoi? Parce que le succès provient de la sagesse. Le succès provient des stratégies. Or, les différentes stratégies que tu veux, même pour évoluer dans le commerce,
proviendront essentiellement de la sagesse. Nous avons tout intérêt de demander la sagesse à l'Éternel. Et lorsque tu demandes la sagesse à l'Éternel avec foi, tu l'auras. Et ça ne se limitera pas seulement à la sagesse, mais Dieu te donnera aussi toutes les richesses qui sont liées à la sagesse, comme la longévité, la gloire, la puissance comme Salomon. J'aimerais que là où tu es, que tu demandes à Dieu de te donner la sagesse. Que l'Éternel te visite richement. Sois béni et bon début de semaine à tout le monde. Merci beaucoup.